Salut les poulets, bienvenue sur ma chaîne Les Recettes de Lich. Aujourd'hui je vais vous faire mon plat préféré, les lasagnes à bolognaise. Alors pour commencer, on va faire la bolognaise. Alors pour la bolognaise, il faudra un poireau et demi, 2 branches de céleri, un oignon, 2 carottes, 3 gousses d'ail, un peu de basilic, des tomates cerises, parce que je préfère les tomates cerises, de la pulpe de tomate, un petit peu de bouillon, et ça sera déjà bien. Alors du coup, on va faire des découpes de légumes. Bien sûr, j'ai épluché tous les légumes, je les ai lavés au préalable. Là, sur cette recette, vous pouvez couper assez gros quand même les légumes, parce que de toute façon, on va la laisser bien mijoter la bolognaise. On va mettre ce poireau dans la petite jarre. Tac. Le céleri, par contre, on va en faire des petits bâtonnets pour après en faire une petite grenouille. C'est pas agréable quand on tombe vraiment sur un gros morceau de céleri, du coup il faut quand même le couper assez fin. Vous avez vos petits bâtonnets. On est pareil avec le poireau. On va passer aux carottes. On va faire une grosse brunoise. Comme ça à peu près. Un oignon. Des tomates cerises lavées au préalable. On va juste les couper en deux. Les 3 gousses d'ail, on les écrase. On enlève le germe, s'il y en a un bien sûr. Et là, on le hache finement. Après on passe au basilic. Ça sera pour la fin de la bolo. On le roule comme ça dans la main. Maintenant on va passer à la cuisson. Et bien sûr, 500 g de bœuf haché, 150 g de poitrine fumée que j'ai taillé en lardon et des pâtes. Moi j'ai pris des Barilla, mais vous pouvez prendre toute autre marque. Du coup là on va faire la bolognaise. On allume le feu, une casserole, un peu d'huile d'olive, on va chauffer. On va ajouter oignons, carottes, céleri, poireaux en premier. L'huile est bien chaude. On rajoute tous les légumes en une fois. On va bien mélanger. On laisse bien la garniture suer. À ce moment-là, on rajoute un peu de sel, de guérande bien sûr. Quand les légumes commencent à bien suer, on rajoute les lardons. On n'est pas obligé, moi j'aime bien en mettre. Il faut savoir qu'à la base, la bolognaise, c'était de la chair à saucisse et de la topa. Parce que là où elle était faite à Bologne, c'était des élevages de porc. Du coup, c'est que après qu'on a rajouté la viande hachée de bœuf. Baissez le feu, un peu moyen, mais vrai. Donc on commence un peu à faire des cycles de cuisson avec là. Vous voyez là. À ce moment-là, on vient ajouter la viande hachée. Quand on a ajouté la viande hachée, on remue. À ce moment-là, on va remettre le feu un peu plus fort pour pouvoir saisir un peu le bœuf. Voilà, quand on le sait gâcher comme ça, là à ce moment-là, on va ajouter l'ail haché, les petites tomates cerises,
j'aime bien rajouter du thym. J'en ai en déshydraté là, mais si vous en avez du frais, c'est encore mieux. Feuilles de laurier, pareil, déshydraté, mais si vous en avez en frais, c'est mieux. Par contre, c'est bien sur le laurier, une feuille, pas plus, parce que c'est assez fort. Vous mélangez. On va ajouter la pulpe de tomate, à peu près 250 grammes. J'ai fait au préalable 250 grammes de bouillon. On va même rajouter 500 grammes de pulpe de tomate. Et pour finir la petite boîte, un petit peu d'eau. Et là, on va baisser le feu, on va le mettre au minimum, je veux juste que ça frémisse. À ce moment-là, petit coup de vinaigre à poivre. Et on va laisser ça cuire à peu près 1 heure. Voilà, la bolognaise a cuit 1h30. Elle a bien confit. Elle est nickel. Le mieux du mieux, si vous la faites l'après-midi et vous la laissez cuire toute l'après-midi, comme on dit, plus c'est long, plus c'est long. Et là, ça serait nickel. Mais bon, en 1h30, vous avez un résultat top. Pendant qu'elle cuisait, j'ai réalisé une béchamel. Je vais vous mettre le lien sur un des côtés du comment réaliser une bonne béchamel. Et là, on va passer au montage. Pour le montage, moi je prends un plat, assez grand quand même, et je vais allumer le four. Chaleur tournante, 180 degrés. On éteint un feu sous la bolognaise. On va bien répartir au fond du plat. Une petite couche de béchamel. Bien répartir partout. Voilà. Encore une petite cuillère sur le moment. Hop. Moi j'ajoute un peu de basilic frais. Là on va ajouter des feuilles de pâte. On va casser des morceaux pour faire les coins. Bien répartir partout. C'est pas grave si vous les superposez. Et là on va éteindre. Et à partir de la deuxième couche, là j'ajoute du parmesan. Généreux sur le parmesan. Un petit peu basique. La couche de pâte. Et on va terminer par une couche de pâte. Et là on termine par une couche de béchamel. Couche de parmesan. Et pour les gourmands, moi j'ajoute toujours un peu de gruyère râpé au-dessus. Ça fait une belle croûte, je trouve. Hop, quand vous avez ça, on passe un petit coup sur les bords. Là, mon four est chaud. Je mets directement ma plaque de lasagne au four. Et là, on va la laisser juste attendre que ça gratine, à peu près une petite demi-heure. Si vous recevez des convives le soir, par exemple, vous pouvez réaliser votre plaque de lasagne l'après-midi ou même la veille pour le lendemain. Vous la filmez, vous la laissez au frigo, au moment de presque passer à la table, vous la posez dans le four et c'est nickel. On se retrouve pour la fin de la cuisson. A tout de suite. Voilà, on se retrouve après une demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson. Les lasagnes sont bien gratinées. Hop, on fait attention. Parce que c'est chaud. On a une petite pelle pour bien décoller les doigts.
feuille de basilic. Tac. On va goûter même. Faites attention, hein, c'est super chaud. Nickel. Bon voilà, vous savez maintenant faire des bonnes lasagnes maison. Si vous aimez la recette, mettez un petit pouce bleu, un partage. Envoyez-moi sur Instagram vos plus belles créations. Je les repartagerai en story. Le lien est dans la description. Je vous dis bonne soirée, bon appétit et à bientôt.